Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Certains individus qui ont pris l'habitude de pratiquer la corruption et de gaspiller les biens du pays seront démis de leurs responsabilités et l'État ne leur attribuera aucune autre fonction, l'a indiqué le président de la République, Évariste Ndayishimiye. Et le gouvernement du Burundi n'aura pas 20% seulement de revenus après la vente de minerais se trouvant en province Kirundo qui vont être extraits par la société Sotrevo. Voilà pour les titres. Les détails, c'est dans quelques instants. Bienvenue encore, comme je vous le disais dans les titres, certains individus qui ont pris l'habitude de pratiquer la corruption et de gaspiller les biens du pays seront démis de leurs responsabilités et l'État ne leur attribuera aucune autre fonction, l'a indiqué le président de la République, Évariste Ndayishimiye. Suivez le président de la République, Évariste Ndayishimiye. Barundi kazi, nshuti z'Uburundi. Uyu mwaka rutanguye 2025 ni umwaka w'ifatiro n'intango yo gushira mu ngiro imbona kazoza y'igihugu cyacu. Twawise umwaka w'umunyamwete. Icivugo cyawo naco kikaba ari ikingo Murundi wese gira ico ukoze kugira ngo Uburundi bushike kwihangiro ry'igihugu. Chez Burundi, cette année de 2025 qui commence marque le début de la concrétisation de la vision du Burundi. Cette année, il faut privilégier le courage. Le thème de cette année est chaque habitant du Burundi doit travailler pour atteindre l'objectif d'être un pays prospère. Aux fonctionnaires, sachez qu'il n'y a plus le temps de plaisanterie. Très prochainement, on va se rendre dans des divers secteurs. Ils vont démontrer comment ils vont servir la population dans ces 3 mois, c'est-à-dire pendant ces 100 jours. Dorénavant, chaque fonctionnaire sera rémunéré suivant son rendement. Nous avons réalisé que les Burundais perdent 16 heures par jour, ce qui fait que la productivité reste faible alors que les consommateurs sont nombreux. C'est dommage de trouver les autorités qui étaient censées être exemplaires pour les autres. On les trouve au cabaret avant 12 heures ou avant la fin 2 heures de service. C'est pour cette raison que nous allons lutter énergiquement contre ces actions. Chers Burundais, je ne saurais terminer sans vous annoncer 4 principaux objectifs qu'on s'est donnés qui nous permettront d'atteindre un pays prospère. Premièrement, nous continuerons à garantir la paix et la sécurité. Quiconque la perturbera sera considéré comme un ennemi du Burundi et sera puni. Deuxièmement, certains individus qui ont pris l'habitude de pratiquer la corruption et de gaspiller les biens du pays seront démis de leurs responsabilités et rembourseront ce qu'ils ont volé. Et l'État ne leur attribuera aucune autre responsabilité. Troisièmement, les individus qui dissimulent leur argent dans leur domicile plutôt que de le conserver dans les banques ou des banques qui ne présentent pas un véritable rapport à la banque centrale et ceux qui ne payent pas d'impôts seront considérés comme ils sont contre le développement et seront sanctionnés de manière sévère. Et enfin, les personnes qui seront prises avec leurs marchandises cachées ou qui fixeront leur propre prix ne pourront plus avoir le droit d'exercer le commerce et seront soumises à d'autres sanctions. Nous demandons au ministère du Commerce de mener des études afin de fixer les prix sur tous les produits et les bénéfices à ne pas dépasser. Ubushikiranganji bw'ubudandaji gukora ivyigwa vuba kugira ngo hamenyekane ibiciro mfatirwako vy'ibidandazwa hamwe n'inyungu ntarengwa ku bikorwa vy'ubudandaji ku masoko yahi wacu
gutyo abahiganwa bazohiganwa bamanuka hasi ntibazohiganwa baniga umwenegihugu. Le gouvernement du Burundi n'aura pas 20% seulement des revenus après la vente des minerais se trouvant en province Kirundo qui vont être extraits par la société Sotrevo, l'a précisé ingénieur Ibrahim Ouizeye, le ministre de l'Énergie et des Mines. Reportage de Patrick Hatangman. Selon le rapport du Conseil des ministres tenu en date du 23 décembre 2024, bientôt débute l'exploitation des minerais de castérite, corombo, tantarite, se trouvant à Murehe en province de Kirundo. Les travaux seront mis en œuvre par la société Sotrevo Mining Company Limited durant une période de 15 ans d'après le contrat, comme l'a précisé Jérôme Nyonzima, secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundi, qu'après l'exploitation, le Burundi aura 20% des revenus si les minerais vendus, quant à la société Sotrevo aura 80%. En date du 27 décembre 2024, lors de l'émission publique, le ministre de l'Énergie et des Mines, Ibrahim Ouizeye, a donné des éclaircissements sur le partage des revenus après l'exploitation et la vente de ces minerais. Muri société mixte wumva muza kugabura kubyo twita Nous avons découvert des cas de vol lamentable pendant les exploitations minières réalisées dans les années passées. Les entreprises nous proposaient de faire une société mixte qui consistait à partager les revenus, et seulement si le projet porte du succès. Mais nous avons constaté qu'après une année, la société nous expliquait que le projet a subi un échec, qu'ils n'ont rien gagné après la vente des minerais. C'est ça que nous invitions aujourd'hui. Avant l'exploitation, la société nous donne d'abord 20% du revenu total. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, nous aurons notre part de 20%. Après, la société doit travailler pour apporter une meilleure production et dépensera des frais pour payer des taxes, les salaires des employés, l'achat des matériaux et machines et autres. C'est ce que nous avons fixé pour pouvoir générer des revenus en provenance des minerais se trouvant dans notre sous-sol. Nivyo nyene abwiza kubyaza umusaruro ubwo butari akagwiza umwimbo kugira ngo dusarure vyinshi hari bizokenegwa ama machine gusubiriza ivyapfuye guhemba abakozi hariho amatagisi abwiza kuja muri leta ni vyinshi cyane reka rero iyo ni ntumbero twafashe kugira ngo turabe ukuntu dukura umusaruro muri ubwo butare dufise. Selon les études menées, la société Sotrevo Mining Company Limited a révélé que la quantité de ce minerai se trouvant à Kirundo serait de 12 700 000 tonnes et ce projet se réalisera par un capital total de 45 880 981 561 francs. Les vendeurs des denrées alimentaires expriment leur mécontentement quant à l'absence des clients adéquats pendant les jours de fête de Noël et de fin d'année en raison de la hausse excessive des prix. Reportage de Patrick Hatangman. Les fêtes de fin d'année, de Noël et du Nouvel An n'ont pas été célébrées dans les bonnes conditions comme dans le passé, suite à la pauvreté qui menace la plupart des familles burundaises, qui s'ajoute à la vie chère liée à la hausse des prix des denrées alimentaires et d'autres produits de première nécessité. Ce qui a entraîné la baisse du taux de la clientèle, comme l'indique certains commerçants rencontrés à Midi de Bujumbura, qui se lamentent de subir une énorme perte. Abaguzi babonetse nabi ku buryo buke bwabo bafise kuko naje ndabatahura. Le taux de la clientèle a baissé, mais c'est compréhensible parce que les prix des marchandises ont énormément monté. Ainsi, chacun a acheté la quantité équivalente à son pouvoir d'achat. Umunsi mukuru kavamwo abana bakanezerwa bivanye n'uburyo abafise. Iminsi mikuru yose uko yagiye iba ari Noheli kumbure bonane byakunze ko bitworohera kuko twararanguye ibyashara muga turabura ababidushorera bivanwe n'uko igitoro kitaboneka. Ce n'était pas facile pour nous. Nous avons acheté des produits, mais nous n'avons pas eu de clients. Peut-être à cause de la pénurie du carburant qui a perturbé le déplacement des consommateurs, à cause aussi de la pauvreté qui menace les familles. Ni kuvuga aha twese turi mu ruhombo twagize uruhombo rutagira uko rungana binavanywe n'uko
umva abakozi ba leta imishahara yabo ntihinduka ni ukuvuga ngo ntibashobora kugusuma nk'uko bahora basuma binavanwe n'uko ibintu byaduze ibiciro. Ibintu turiko turarangura amahera menshi, turiko turacuruza atabakiriya turonka. Nous achetons les produits à un prix élevé. Pendant la vente, nous manquons les clients. Imaginez ce que nous avons acheté avant la fête de bonne année se trouve toujours dans nos stocks. Nous demandons la mise à la baisse des prix des marchandises au niveau de l'achat, car cette flambée des prix cause la baisse du taux de la clientèle. Turiko turabona turagenda tukicara ntituronke n'abakiriya tugataha uko. À part la flambée des prix des marchandises, la célébration de fête de fin d'année 2024 au Burundi a été perturbée par la pénurie des boissons de la Brarudi. La réhabilitation du marché communément appelé Kukawasazi, situé dans la zone Gihosha en mairie de Bujumbura, est prévue bientôt. Cela a été annoncé après la visite des deux ministres, celui du commerce et celui de l'environnement, sur le site où se trouvait le marché. Reportage de Jules Verne Nakiman. Le mini-marché dénommé Kukawasazi se trouva à Mutanga Nord, à zone Gihosha, à mairie de Bujumbura, sera bientôt réhabilité après qu'il a pris refait dans la nuit du 16 septembre 2024. Ceux qui exerçaient leur métier dans cette localité espèrent que le problème sera résolu après que le représentant des menuisiers exerçant leur métier à ce mini-marché a soumis ses doléances au président de la République, Evariste Ndayishimiye, lors de l'émission publique du 27 décembre 2024. Les produits d'une valeur de 9 milliards ont été détruits par le feu qui a dévasté ce mini-marché. Après cet incident, les menuisiers dont les kiosques ont été brûlés n'ont pas le droit de revenir s'installer dans les places. Mais ceux qui ont eu la chance et que le feu n'a pas arrivé dans leur zone travaillent toujours. Les menuisiers dont les places sont dévastées par le feu ne savent pas quoi faire. Nous avons adressé une lettre au ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage pour demander la permission de recommencer nos activités, mais en V. Nous voulons vous demander de nous aider pour que ce problème soit résolu dans les brefs délais, afin que nous continuions, nous aussi, à contribuer au développement du pays via le paiement des taxes. Ce jeudi 2 février 2025, des ministres se sont rendus sur les lieux de Marie-Chantal Nijimbere, ministre ayant le commerce dans ses attributions, ingénieur Prosper Dodiko, ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, et Jimmy Hatungimana, le maire de la ville de Bujumbura, pour présenter le nouveau plan de construction de ce mini-marché respectant toutes les normes. Ceux qui œuvrent encore sur la partie qui n'a pas connu l'incendie sont priés de dégager cet endroit pour que les travaux de réhabilitation puissent commencer le 13 janvier de cette année, selon le tweet du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. Suivez à présent l'actualité internationale. Depuis le 1er janvier, le Ghana a adopté une politique de libre circulation en permettant à tous les citoyens du continent de se rendre dans le pays sans avoir besoin de visa à l'arrivée. Ce geste renforce l'intégration régionale et facilite les déplacements au sein du continent. Ghana rejoint ainsi les 4 autres États africains et a déjà mis en place une telle mesure, à savoir le Rwanda, les Seychelles, la Gambie et le Bénin. Cette décision marque un pas important vers la promotion de la mobilité intra-africaine et de la coopération entre les pays du continent conformément à l'objectif de la zone de libre-échange continentale africaine. Un projet phare visant à stimuler le commerce et l'intégration régionale en Afrique. Cependant, malgré les ambitions de la zone de libre-échange continentale africaine, certains pays africains semblent privilégier encore les accords au sein de blocs communautaires plutôt que de s'engager pleinement dans une ouverture continentale. En Ukraine, certaines tonnes de céréales ont été envoyées en Syrie après la chute de Bachar al-Assad dans le cadre d'un programme humanitaire lancé par le dirigeant ukrainien. L'Ukraine contribuera à soutenir la Syrie, a annoncé jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, près d'un mois après la chute du régime Bachar al-Assad à Damas.
Nous nous préparons à rétablir les relations diplomatiques avec la Syrie et la coopération au sein des organisations internationales, déclare le dirigeant ukrainien. Nous communiquerons avec les Européens et les États-Unis pour nous assurer que le soutien est aussi fort que possible, explique-t-il dans un message sur Telegram. Plus de stabilité au Moyen-Orient signifie plus de paix et de commerce pour tous les partenaires. L'Ukraine souhaite rétablir ses relations diplomatiques et commerciales avec la Syrie. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur votre chaîne BTV.